Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi et nous allons écouter juste un petit message. Écoutez-moi très bien, j'aimerais vous expliquer que nos pères ont fait un travail merveilleux. Nous sommes les produits de l'intercession de nos pères. Nous sommes l'héritage de nos pères. Mais j'aimerais vous dire, nos pères ont enseigné beaucoup la grâce. Les années à venir, vous allez comprendre le but du nouveau message que le Seigneur m'a donné. Le nouveau message que le Seigneur m'a donné, c'est l'alliance et l'héritage. Et c'est un message que nous allons prêcher sur des années, en plusieurs séries. Et je vous en prie, dès que vous verrez le message, alliance et héritage, asseyez-vous et écoutez le message. Et vous aurez la conviction que ce message est le nouveau message dont vous avez besoin pour changer votre vie et changer la vie de ceux qui vous entourent et rassurer l'avenir en créant l'héritage. L'héritage qui pourra durer et qui pourra être transféré de génération en génération. Nous prions alors, Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton saint nom, car tu es Dieu et tu règnes à jamais. Sonde les profondeurs de Dieu et révèle-nous les mystères. Je suis dans le mandat que tu m'as confié d'enseigner sur l'alliance et l'héritage. Et par ce mandat, j'aimerais que les hommes de Dieu soient impactés, que beaucoup de hommes de Dieu commencent par comprendre ce message et commencent par l'enseigner. Et que le peuple de Dieu puisse maintenant monter sur les montagnes et régner à travers ce message intitulé « L'alliance et l'héritage ». Père, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Sois célébré, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, car tu règnes à jamais. Nul n'est comparable à toi. Merci, Père. Enseigne-nous pour la seule gloire de ton nom et glorifie le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Adonai. Sois glorifié, sois exalté, sois célébré, sois magnifié. Enseigne-nous l'alliance et permets-nous de construire l'héritage. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous l'alliance et permets-nous de construire l'héritage. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Écoutez ceci. Je peux vous dire avec certitude, en m'appuyant sur Proverbe chapitre 13, le verset 22, que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Je lis dans une autre version encore, Proverbe 13, le verset 22. L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Mais les richesses des pécheurs sont réservées aux justes. Je lis encore une dernière version. Ça, c'est Darby. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. Ah, j'aime Darby. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. Mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Maintenant, j'aimerais commencer en disant clairement que vous devez d'abord analyser votre vie. Et en analysant votre vie, vous devez vous poser la question. Est-ce que vos parents ont été des hommes de bien? Ont-ils laissé, vous ont-ils transmis l'héritage de gloire, l'héritage qui assure la destinée, l'héritage que vous pouvez jouir et transférer à la génération à venir? Parce que la Bible déclare clair que l'homme de bien laisse l'héritage au fils de ses fils. Au fils de ses fils. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Parce que quand la Bible descend, il dit maintenant que la richesse des méchants
sera pour le juste. Donc, il est en train de nous préciser que quand il parle d'héritage, ne pensez pas seulement à l'argent. Ne vous focalisez pas seulement sur la richesse. Quand Dieu parle de l'alliance et Dieu parle de l'héritage, Dieu parle d'une autre sphère. C'est-à-dire, d'abord, venons sur Dieu lui-même. Dieu lui-même est le testataire. Et il a écrit le testament. Et il a fait de nous des héritiers. Dieu lui-même est le testataire. Il a écrit le testament et il a fait de nous des héritiers. Comment? Dieu lui-même a conçu le programme de l'alliance. Et dans son programme de l'alliance, aucun homme n'a contribué. Aucun vivant n'a assisté au conseil divin lors de la conception de l'alliance de Dieu qui a fait de nous des héritiers. C'est pourquoi on parle de que le salut est gratuit. Le salut est gratuit dans le sens que à la conception de l'alliance qui a donné l'héritage du salut, aucun homme n'a participé. Ce n'est que Dieu en lui-même, avec le conseil divin, qui se sont réunis et qui ont décidé le plan, décidé et conçu et dirigé le plan du salut. La mort, la venue, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est dans ce plan de salut que Dieu a créé l'alliance. L'alliance, c'est quoi? La première alliance, Dieu lui-même a sacrifié la chose la plus importante de sa vie. Il s'est sacrifié lui-même et a versé le sang. Il est le sacrificateur et lui-même, il est le sacrifice. Et par cette alliance, il a maintenant établi notre héritage. Et l'héritage qu'il nous a donné, c'est l'héritage de la grâce. Nous n'avons pas participé à l'alliance originelle qui a créé la grâce. L'alliance, c'est Jésus-Christ placé sur l'autel de Golgotha, l'autel le plus élevé, et sacrifié, où son sang a été versé. Ça, c'est l'alliance que le Père lui-même a faite pour nous. Et de cette alliance a été créé maintenant ce qu'on appelle l'héritage de la grâce, l'héritage du salut. De l'héritage de la grâce est né l'héritage du salut. Je reviens encore sur mon verset. Et le verset dit quoi? Un homme de bien, a good man, leaveth an inheritance to his children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Proverbe 13, 22, l'homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils. Donc l'héritage doit être transféré de fils en fils, de génération en génération. Maintenant, c'est là où il faut réfléchir. Si l'héritage doit être transféré de génération en génération, qu'est-ce que l'héritage? Donc, ce n'est pas seulement l'argent. L'héritage est transféré d'abord par le lien de l'alliance qui est le sang. Cela veut dire quoi? Votre père, ou je remonte un peu plus en haut, l'ancêtre fondateur de votre lignée familiale. S'il vous plaît, si vous êtes en ligne, écrivez ça. L'ancêtre fondateur de votre lignée familiale. Écrivez ça, s'il vous plaît, parce que nous voulons monter très haut. L'ancêtre fondateur de votre lignée familiale a établi la lignée familiale sur certaines alliances, sur certains contrats, avec certaines entités, avec certains esprits, à certains points de sa vie. Et par ces alliances, il a conçu maintenant l'héritage qui vous impose le mode de vie que vous vivez aujourd'hui et imposera le mode de vie que vivra vos enfants et imposera encore le mode de vie que vivra
les enfants de vos enfants. Je remonte encore. L'ancêtre fondateur de votre lignée familiale a créé des alliances. Et ce sont ces alliances qui créent maintenant l'héritage. Ces alliances transfèrent, génèrent, recréent l'héritage qui vous impose les situations de votre vie. Ça peut être même des situations bénéfiques, parce qu'il y a des ancêtres qui ont élevé des alliances bénéfiques. Et il y a des ancêtres qui ont élevé des alliances maléfiques. Il y a des ancêtres qui ont élevé des alliances bénéfiques plus des alliances maléfiques. Il y a des ancêtres où les alliances bénéfiques dominent les alliances maléfiques. Il y a des ancêtres, l'ancêtre fondateur des familles, qui ont élevé des alliances maléfiques qui dominent des alliances bénéfiques. Nous allons en venir. Mais d'abord, retenez que l'ancêtre fondateur de votre lignée familiale, n'oubliez pas, l'ancêtre fondateur de la lignée familiale spirituelle, c'est Dieu. L'ancêtre fondateur de votre lignée spirituelle, c'est Dieu. Et il a fait quoi? Il a établi votre alliance. Et l'alliance, c'est Jésus-Christ, immolé à la croix de Golgotha, qui a versé son sang. Ça, c'est l'ancêtre, Dieu. Mais l'ancêtre biologique aussi a établi des alliances. Et ces alliances, c'est là où la Bible parle du Père qui transfère les bonnes choses au fils de ses fils. Proverbe 13, 22. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. Maintenant, s'il n'est pas un homme de bien, il laisse encore d'héritage au fils de ses fils. L'homme de bien, l'héritage sera un héritage maléfique. Un homme laisse l'héritage au fils de ses fils. L'héritage peut être bénéfique ou maléfique. Maintenant, nous revenons sur votre ancêtre fondateur. Supposons, je suppose, que votre ancêtre fondateur est un homme de l'armée. Je donne un exemple. Un homme de l'armée. Et à plusieurs points de sa vie, il a tué. Il a versé le sang. Maintenant, en versant le sang, ou bien il était un violeur. Au cours de ses missions, il avait violé plusieurs femmes, plusieurs filles. Le fait qu'il l'a fait une première fois, cela peut être considéré dans le règne de l'héritage comme l'opération dans le règne de l'inconscience. Le fait qu'il le répète une deuxième fois, n'oubliez pas, devant le tribunal de Dieu, une chose est établie sur la déposition de 2 ou de 3 personnes. Dès qu'il le répète, cela maintenant une deuxième fois, cela est enregistré dans le règne de l'héritage. Cela veut dire quoi? Dans le système de son sang, cela maintenant est programmé et maintenu comme une empreinte héréditaire, comme un mode de vie qui est inculqué à toute sa génération. Je dis bien une deuxième fois. Une troisième fois, là c'est grave. Cela maintenant est enregistré comme une abomination dont les générations à venir doivent payer le prix. Maintenant, si ça passe à une 4e fois, cela implique que
cela implique qu'il l'a maintenant érigé comme norme de vie à toute sa génération, aux fils de ses fils. Je suis en train de donner un exemple d'un monsieur, d'un ancêtre fondateur qui était un militaire ou qui a tué des gens ou qui a violé des gens et qui a créé l'héritage du viol, l'héritage de meurtre. Cela maintenant demeure dans le sang de ses enfants. À un point dans leur vie, cet héritage commencera par crier depuis leur sang et commencera par les manipuler d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont conscients ou ils ne sont pas conscients. Et quand l'héritage commencera par crier pour leur réclamer un style de vie, parce que cela est programmé dans leur sang. Cela n'a pas été effacé de leur sang. Leur sang n'a pas été rééduqué pour que cet héritage maléfique soit effacé. Donc, la réclamation viendra. Depuis le sang réclamera à ce que cet héritage soit pérennisé, perpétré, établi, renouvelé. Et aussi longtemps que l'héritage maléfique criera depuis le sang, l'homme n'aura pas le choix que d'accomplir la réclamation de l'héritage. Parce que toute notre vie est programmée dans le sang. La Bible déclare que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est-à-dire le mode de vie dépend du sang. Même les caractères, les émotions dépendent du sang que vous portez. Vous voyez des gens qui ont envie de se suicider, des gens qui font des dépressions. Ce sont des héritages qui ont été programmés, dus à des alliances avec lesquelles l'ancêtre fondateur ou les autres ancêtres après l'ancêtre fondateur ont fonctionné ou ont établi ou ont renouvelé. C'est pourquoi vous êtes en train d'entendre ce message pour faire très attention. Vous devez faire attention dans quel sens? Vous devez faire attention pour ne pas continuer à établir des alliances maléfiques qui vont conditionner vos enfants à vivre et à rétablir, à renouveler l'héritage maléfique. Et vous devez faire très attention. Et maintenant, revoir en faisant la liste de toutes les alliances maléfiques que vos ancêtres ou l'ancêtre fondateur de votre famille vous a léguées. Vous devez les identifier afin d'être capable de les corriger. N'oubliez pas, un homme de bien laisse de l'héritage, laisse un bon héritage aux fils de ses fils. Aux fils de ses fils. Et quand la Bible dit le fils de ses fils, cela dit que l'héritage doit être transféré, maintenu de génération en génération. Je reviens encore en arrière. Supposons que dans votre famille, vous avez analysé la famille. Parce que toute personne qui n'analyse pas sa famille ne pourra jamais gagner la bataille spirituelle. C'est vrai, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne croient pas à la bataille spirituelle. Mais c'est une folie. C'est une folie de ne pas croire à la bataille spirituelle. C'est une folie. Quel qu'en soit ce qui vous êtes, si vous ne croyez pas à la bataille spirituelle, il y a un petit problème. On doit rééduquer votre sang. Vous pouvez être en Occident, vous pouvez être en Amérique ou en Asie ou en Océanie. La bataille spirituelle est réelle. Life is a war zone. La vie est une zone de guerre. Et dans cette zone de guerre, nous avons des chambres de bataille. Je veux utiliser un autre mot pour bien vous expliquer. Je disais tantôt que le monde entier est un terrain de guerre.
Mais dans ce terrain de guerre, nous avons des sections de bataille. Oh, très bien. C'est ce que je voulais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je disais tantôt que le monde entier est une zone de guerre et dans cette zone de guerre, nous avons des sections de bataille. Quand vous entendez le succès, c'est une section de bataille dans la vie. Quand vous entendez par exemple la prospérité, c'est bon à entendre, mais c'est une section de bataille dans la terre de guerre, dans le monde de guerre que nous sommes. Tout ce que vous voulez est une section de bataille sur la terre, sur la zone de guerre. Maintenant, je reviens un peu. Vous êtes par exemple d'une famille. Vous devez forcément analyser la lignée familiale et être capable de nous établir deux colonnes. La première, l'héritage bénéfique. Je dirais l'alliance bénéfique et les héritages bénéfiques que vos ancêtres fondateurs ont légués à la famille. Vous devez être capable de les lister. Sinon, votre victoire n'est pas encore en vue. Vous allez juste parler de la victoire. Vous devez être capable. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous devez avoir un prophète qui doit vous aider. Les alliances bénéfiques et les héritages bénéfiques que vos ancêtres ont légués. Vous savez, il y a des familles où l'ancêtre fondateur a développé un commerce et l'a fait avec une alliance pure de génération en génération. Et toute la famille, quand les gens prennent ce commerce, ça marche. Sans effort, sans publicité, sans réseaux sociaux, ça marche. Pourquoi? Parce que l'ancêtre fondateur a établi ce commerce dans la famille sur la base, sur le fondement d'une alliance pure et bénéfique et l'a programmé, l'a exercé sur des temps. Et cela a été maintenant programmé, établi, inséré dans le sang de toute la lignée familiale et toute personne qui vient de cette famille et qui prend ce commerce, ça fleurit. C'est comme ça. Pourtant, ce qu'il vous faut faire, c'est de tracer votre colonne et d'être capable d'identifier par l'autorité de l'esprit les alliances et les héritages qui en découlent et qui sont bénéfiques que l'ancêtre fondateur ou vos ancêtres ont légués à votre famille. Premier travail. Deuxième travail, vous devez être capable d'identifier et de lister les alliances maléfiques et les héritages maléfiques qu'ont légué l'ancêtre fondateur de votre famille ou les autres ancêtres après lui, avec précision. Et c'est là où vous pouvez maintenant gagner la bataille spirituelle. Dans une famille, personne ne s'est marié. Personne. Et vous êtes de cette famille. Et vous êtes en train de prier, Seigneur, je veux me marier. Et quand le Seigneur te regarde, dans ton sang, il n'y a pas eu d'alliance qui a créé l'héritage du mariage. Tu vas crier, 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 crier. De tes prières, il te faudra des années et des années et des années pour reconstituer l'héritage du mariage et le programmer dans ton sang. C'est de ça il s'agit. Parce que cela n'est pas dans ta constitution. Tu n'as pas l'argent dans ta poche et tu veux donner de l'argent. Ce n'est pas possible. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tu ne pourras pas. Maintenant, tu veux maintenant prier et créer par
l'alliance, l'héritage. Ce qu'il faut savoir, comment créer l'alliance qui pourra te faire bénéficier ou accéder à l'héritage. Parce que tout ce dont tu as besoin sur cette terre dépend de l'héritage. Soit l'héritage que toi-même tu as créé, ou soit l'héritage que tes ancêtres t'ont légué. Tout, tout, tout. Énumérez ce que vous voulez. Énumérez ce que vous voulez et moi je vous pose seulement une seule question. As-tu créé l'héritage ou tes parents te l'ont légué? As-tu créé l'héritage? Tu dis, oh prophète, je veux avoir une grande église. Je vais te poser une seule question. As-tu créé l'héritage d'avoir une grande église ou tes parents te l'ont légué? Mon frère, si tu n'as pas créé l'héritage ou tes parents ne le t'ont pas légué, tu ne l'auras jamais. Crie du matin jusqu'au soir. Peut-être tu l'auras quand tu seras au ciel. Mais sur la terre, tu ne l'auras pas. Ça, c'est la réalité. D'autres vont me dire, prophète, mais tu as parlé de l'alliance de Jésus qui nous a donné l'héritage de la grâce. Et de l'héritage de la grâce, nous avons l'héritage du salut. Là, je parle du règne spirituel. Je ne parle pas du règne physique. Et dans le règne spirituel, tu n'as pas besoin du mariage. Je parle du règne physique. Et je dis que dans le règne physique, nous avons l'alliance et l'héritage qui te donnent le confort, l'exemple dans le règne physique. Nous avons notre Père céleste qui a créé son alliance et de son alliance, nous avons plusieurs héritages. Nous avons notre Père biologique qui a créé ses alliances et de ces alliances, nous avons plusieurs héritages. Maintenant, vous-même, la première des choses qu'il faut faire, si vos parents ne vous ont pas légué des alliances bénéfiques, je vous en prie, créez rapidement des alliances bénéfiques pour vous rassurer et pour garantir la vie de vos enfants. Et si jamais vos parents vous ont laissé des alliances et des héritages bénéfiques, je vous en prie, ne les détruisez pas. Parce qu'il est très difficile, pénible, terrible de créer les alliances, de les maintenir, de les renouveler jusqu'à ce que cela produise des héritages pour des générations de génération en génération. Si votre père était un homme pur, qui s'est tenu pur, loin de l'impudicité, cela veut dire qu'il ne vous a pas créé l'héritage de l'impudicité. S'il vous plaît, n'en créez pas pour vos enfants. Parce que la génération à venir sera une génération très paresseuse. La génération à venir sera une génération très méchante. La génération à venir sera une génération qui n'aura pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Et même les mystères seront devant eux dans les livres, dans les vidéos, dans les messages. Et ils n'auront pas le temps d'accéder parce que le monde sera très tourmenté. Donc, il vous serait bien maintenant de créer des alliances bénéfiques et de laisser l'héritage bénéfique à vos enfants. Sinon, ce serait terrible. Très terrible, je vous assure. Je sais de quoi je vous parle. La génération à venir sera une génération où les normes maléfiques, abominables seront établies comme rien du tout. La normalité sera normalisée. Et dès que la normalité est normalisée, cela veut dire que des héritages maléfiques seront créés et transférés de génération en génération. Revenons encore sur l'ancêtre fondateur. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'ancêtre fondateur. Quand le Seigneur nous donnera le temps, je vais encore enseigner sur l'héritage, l'alliance et l'héritage, et je vais enseigner précisément sur l'ancêtre fondateur de votre famille. C'est un monsieur que vous devez chercher à connaître.
Et je vous assure, quand vous allez vous lancer dans la recherche pour connaître l'ancêtre fondateur de votre famille, vous allez couler les larmes. La plupart de vous, vous allez couler des larmes. Je vous assure, j'étais avec un homme de Dieu, comme je le dis toujours. On était à table au Libéria et on mangeait. On mangeait à table, on mangeait à table. Au lieu de me taire tranquillement, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et j'ai dit, monsieur, vous êtes d'où? Il dit, nous sommes de Libéria. Madame, vous êtes d'où? Je suis de Libéria. Et le Seigneur dit, non, vous n'êtes pas de Libéria, vous êtes de la Guinée. Le monsieur choqué me dit, mais, prophète, nous t'avons payé le billet pour venir délivrer notre famille, pas pour venir diviser et compliquer la famille. J'ai dit, monsieur, si tu veux la délivrance de ta famille, la vérité doit sortir d'abord. Et c'est pourquoi beaucoup d'héritages maléfiques ont été créés dans nos familles. Nos familles sont construites sur des mystères, sur des mensonges. Et aussi longtemps que ces mensonges règnent, l'héritage maléfique sera perpétré, sera renouvelé, sera transféré de génération en génération. Et le monsieur surpris à table laisse sa fourchette et m'observe. Il dit, prophète, je ne suis pas un jeune de 25 ans. Hein. Et moi, j'ai quitté le Libéria à l'âge de 30 ans. Je me suis installé en Belgique. Le Seigneur m'a élevé. Et aujourd'hui, je suis presque à 50 ans. Et tu me dis que je ne suis pas du Libéria, je suis de la Guinée. Et maintenant, le Seigneur le choque. Je lui dis, monsieur, même le nom que vous avez porté pendant des années, ce n'est pas votre nom. Vous avez porté le nom d'une autre personne. Paf! Il enlève les verres et il se lève et il commence par vibrer debout. J'ai dit, monsieur, calmez-vous. Vous voulez la délivrance de votre famille? Il faut que le mensonge soit d'abord exposé pour que l'héritage maléfique soit détruit. Parce que les portes qui donnent accès aux familles, c'est les portes de la vérité. Quand le diable veut empêcher Dieu de rentrer dans les familles, il met les portes de mensonges, d'abomination, d'iniquité, de malédiction pour empêcher Dieu de rentrer dans les familles. Le monsieur me dit, prophète, pour ce que tu as dit, demain, on ne fera pas la délivrance, mais on ira chercher le roi de ma famille. Très tôt le matin, quand je faisais encore ma prière matinale, j'entends on tape à ma porte et c'est la femme du monsieur, il dit, ah, son mari est prêt, qu'on doit aller au village. Il a appelé l'un de ses oncles pour qu'il soit témoin et nous avons conduit loin. On était au Libéria, centre-ville, et nous sommes allés loin dans un village. On avait déjà informé le roi avec toutes ses femmes et la cour royale était assise. Arrivés, nous ont bien reçus et le monsieur parla au roi pour dire, papa, notre famille que moi je porte, quelle est l'origine de la famille? En même temps, les femmes du roi commencent par se recevoir. Se regarder le visage, dit aujourd'hui le secret sera exposé. Et avant que le roi ne prenne la parole, il dit, voici mes femmes, ta maman était de même âge que mes deux premières femmes. Et c'est ta maman qui doit te dire la vérité des choses. Là, le monsieur sait qu'il me regarde. Il dit donc ce que le prophète est en train de dire, c'est vrai. Et le roi lui dit, il dit, quand ta maman était venue ici, mon père était le roi. Et pour que les gens soient protégés, tout le monde prenait le nom de famille du roi pour être protégé. Et ta maman a pris le nom de la famille, de cette famille. Et ta maman était enceinte depuis la Guinée avant de venir ici. Et il s'est remarié ici. Donc toi, tu n'es pas fils de ce royaume. Tu viens, ta maman vient de la Guinée.
Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, allô? Hello? Yeah, send me the information. Send me the information of the driver. Let me call him right now. Je suis à l'hôtel. On doit venir me chercher dans quelques minutes. Et excusez-moi, s'il vous plaît. Et le monsieur était étonné, hébété, surpris, bouche ouverte. Et les deux femmes se chuchotaient à l'oreille pour dire, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne t'a pas dit. Hein? Et le monsieur me regardait et dit, prophète, dans le nom que j'ai gardé pendant 49 ans, et j'aurai bientôt 50 ans, le nom que j'ai donné à mes enfants n'est pas le nom de ma famille. Et donc, jusqu'à maintenant, à 50 ans, celui que j'ai considéré comme mon père n'est pas mon père. Et je ne suis pas du Libéria. Je vais commencer où maintenant? Comment pourrais-je expliquer ceci à mes enfants? Frères et sœurs, vous êtes en train de voir l'alliance et l'héritage. Vous voyez l'héritage qui a été créé, l'héritage du mensonge, où des familles portent les noms qui ne sont pas même leurs noms. C'est de la même manière, les familles portent des batailles qui ne sont pas leurs batailles, parce que le monsieur a laissé sa famille, il est venu s'enregistrer dans une autre famille, il porte d'abord la bataille de sa famille originelle, plus les batailles de la famille adoptive dans laquelle il a été inséré. Double héritage maléfique. Et c'est ce qui se passe sur les familles. C'est pourquoi la vie des enfants sont compliquées. Quand le père vient d'une famille compliquée avec des alliances et des héritages maléfiques, et la mère, n'en parlons pas. Là, c'est grave. Parce que Dieu a établi l'homme et la femme pour que lorsque l'enfant grandit et il a besoin, par exemple, de l'héritage du mariage, il puisse s'appuyer dans la maison de son père. Et s'il y a l'héritage du mariage dans la maison de son père, il prend. Et s'il arrivait qu'il n'y a pas l'héritage du mariage dans la maison de son père, il vérifie maintenant l'héritage du mariage dans la maison de sa mère et il prend. Et dans sa famille, côté paternel, s'il y a l'héritage de la prospérité et du côté de la maman, il n'y a pas l'héritage de la prospérité, qu'il puisse s'appuyer au niveau du père, prendre l'héritage de la prospérité au niveau du père, au niveau de la mère, s'il y a l'héritage de la royauté, où les gens sont positionnés dans les postes élevés de l'administration, ils puissent maintenant prendre ce qui est bien au niveau de son père et prendre ce qui est bien au niveau de sa mère, les rassembler, les établir, les renouveler et les utiliser comme fondement et se relancer. Maintenant, imagine qu'au niveau de ton père, c'est du catastrophe. Et au niveau de ta mère, c'est du séisme. Pas d'héritage bénéfique qui ont été créés, maintenus sur des années. Là, la responsabilité te revient de créer beaucoup d'alliances qui vont générer l'héritage et qui seront transférées dans la vie de tes enfants. Et là, il faut comprendre, c'est tout un système de reprogrammation du sang. Tout le sang doit être maintenant reprogrammé. Ah, les gamazori bayatalea. Tout le sang doit faire quoi? Doit être maintenant reprogrammé. C'est pourquoi dans l'église, les gens crient des années, leur vie ne change pas, leur vie ne bouge pas, parce que l'héritage qu'ils réclament, ils ne l'ont pas. Ils réclament quelque chose qui ne les appartient pas, qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas bénéficier. C'est ça, c'est clair. Bon, quelqu'un va me dire, bon prophète, il y a le système de la grâce, il y a le système de la miséricorde. Le système de la grâce et le système de la miséricorde peut intervenir à un point donné.
Mais le système de la grâce et le système de l'alliance, le système de la grâce et le système de la miséricorde peut intervenir à un point donné où Dieu fait grâce à quelqu'un. Mais cela n'établit pas l'alliance et l'héritage dans la vie de la personne. Après que Dieu t'a fait grâce, c'est à toi de vite faire et d'établir cette grâce et de la transformer en une alliance et établir l'héritage pour que tes enfants puissent bénéficier. Dieu peut te faire grâce aujourd'hui et ne pas faire grâce à tes enfants demain. Ça, c'est clair. C'est ce que le roi Lémuel nous a dit. Il dit que la grâce est trompeuse. Et la Bible nous dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Tu ne pourras pas le condamner au tribunal de la boîte d'allumettes pour dire Dieu, je te convoque. Parce que tu as fait grâce à telle personne et tu ne m'as pas fait grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, notre responsabilité est de commencer par fonctionner avec Dieu sur la base des alliances et sur la base de l'héritage. C'est ce que nous devons faire. Et il faut commencer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Rapidement. Et je vous dirai qu'il y a certaines alliances que les familles doivent établir. Parce que tout le monde veut établir des alliances de l'héritage, les alliances de prospérité, les alliances d'élévation, les alliances de mariage, les alliances de longévité, oui, les alliances de protection. Mais normalement, la première alliance que tout le monde doit être établie, vous savez, Dieu a dit à Abraham, il dit, je connais Abraham. Je connais Abraham. Il ordonnera à sa maison de me suivre. Je répète encore. Dieu dit, je connais mon fils Abraham. Il ordonnera à toute sa maison de me suivre. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire, le père d'Abraham a ordonné toute sa maison de suivre les fétiches. Mais Abraham, lui, il ordonnera à toute sa maison de me suivre l'Éternel. Donc la première alliance qui doit conditionner toutes les familles, c'est l'alliance de l'adoration fidèle de l'Éternel. Parce que vous allez voir, vous pouvez adorer Dieu aujourd'hui et demain, vous voyez seulement vos enfants aller rentrer dans un secte, aller rentrer dans une église mystique. Qu'est-ce qui les appelle? C'est la première alliance que nos parents ont établie. C'est l'alliance de l'idolâtrie. Si vous êtes là, écrivez alliance de l'idolâtrie. C'est la première alliance qui a généré des héritages maléfiques innombrables. L'alliance maléfique de l'idolâtrie. C'est la première alliance que nous avons besoin d'abord. Et après, j'aurai le temps de vous analyser ce que l'alliance de l'idolâtrie nous a légué comme héritage dans nos familles. Et n'oubliez pas, Dieu dit que pour l'idolâtrie, je punis jusqu'au millième génération. L'alliance de l'idolâtrie, Dieu punit jusqu'au millième génération. Maintenant, quelle famille en Afrique n'est pas impliquée dans l'idolâtrie, où les ancêtres ne sont pas impliqués dans l'idolâtrie? Donc, notre responsabilité, c'est d'élever des alliances pour détruire d'abord l'alliance de l'idolâtrie. Sinon, un jour, vous allez voir, votre garçon va se lever seulement pour dire qu'il ne veut plus adorer le Seigneur. Et là, il est déjà majeur. Et il décide de devenir... Vous êtes chrétien et votre fils David dit, moi, je veux devenir musulman. Et vous allez dire, mais nous avons enseigné à notre fils Jésus. Vous l'avez enseigné.
Maintenant, l'alliance est en train de le réclamer. Entre votre enseignement et la réclamation de l'alliance, de l'idolâtrie, il répondra à quoi? Il ne pourra pas répondre à votre enseignement sans qu'il n'y a pas une alliance spirituelle qui le maintient en Christ. J'ai des familles comme ça qui m'ont contacté. Prophète, nous avons nos enfants et nous les avons enseignés Christ. Maintenant, ils sont devenus grands. L'autre est devenu animiste. L'autre est devenu musulman. L'alliance de l'idolâtrie, l'alliance de l'idolâtrie de leurs ancêtres viendra les réclamer. Et cette alliance va dire, tu nous appartiens. L'ancêtre fondateur est musulman. Ton arrière-grand-père, musulman. Ton grand-père, musulman. Ton père, musulman. Ou ton grand-père, musulman. Ce n'est que ton père qui a dérouté. Maintenant, toi, tu dois revenir sur l'alliance, sur l'héritage de l'ancêtre fondateur, qui est l'islam. Et quand on l'appelle, s'il n'y a pas une autre alliance qui le maintient, qui le reconnecte à Dieu, il va répondre. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent fous et on se pose la question, ça vient d'où? C'est dans la lignée, soit l'ancêtre fondateur, soit dans la lignée. Il y a des alliances qui ont été établies et vous êtes en train de subir l'héritage. Ah, que quelqu'un écrive, je refuse de subir l'héritage maléfique. Je refuse de vivre l'alliance maléfique. Je refuse de subir l'héritage maléfique de mes ancêtres. Je refuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de subir l'héritage maléfique de mes ancêtres, de l'ancêtre fondateur de ma famille. Agudoria gadadus kaba, elevanusko sibro, dele yadamanus gadiande govra, dosele gavande akish, doskolo avavadia tegela. Au moins, si tu ne connais pas l'ancêtre fondateur, tu connais ton grand-père. Commence par analyser la vie de ton grand-père. Commence par analyser la vie de ton grand-père et commence par regarder ta vie. Tu verras la force de l'alliance et l'imposition de l'héritage. Je répète, commence par analyser la vie de ton grand-père. Tu verras la force de l'alliance et l'imposition de l'héritage. Tu verras, il y a certaines choses que tu es en train de vivre. Tu es en train de les vivre, tu ne peux même pas expliquer pourquoi tu es en train de vivre ces choses. Parce que l'alliance s'impose à toi. Oui, il y a aussi l'alliance de la maladie. Il y a l'alliance de la maladie. Au Cameroun, j'avais rencontré une famille où, dans la famille, quelqu'un doit toujours être sur les chaises roulantes. Et doit être malade. C'est le prix. L'ancêtre fondateur était rentré dans des alliances qui doivent donner la position, de grande position à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Mais pour honorer le contrat de cette alliance, quelqu'un doit être malade dans la famille. Et il y a toujours quelqu'un qui est sur les sièges roulants, toujours malade, toujours souffrant. Et par lui, les autres doivent prospérer. Et ce sont des choses horribles qui ont été faites dans les familles que les gens ne comprennent pas. Les ancêtres donnaient quelqu'un, ils donnaient l'étoile d'une personne en captivité pour que l'étoile des autres puisse prospérer. Et dans cette famille, les ancêtres ont fait cela. Pourtant, les gens n'ont pas prospéré. Et l'étoile de tout le monde est en captivité. J'aimerais faire une prière pour vous. Que le Seigneur lui-même, n'oubliez pas, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle les mystères. La meranda velo cruis. Shanuna erbenutua kelevranuzo barea zize. Sontanima krovanaj. Sontaninama krovanaj. Rudelevene ekido sumahando. Que le Saint-Esprit vous amène dans les profondeurs et vous révèle l'identité de votre ancêtre fondateur et de toutes les alliances qu'il vous a léguées
les héritages qu'il a conçus et imposés dans votre sang, que le Seigneur vous les révèle. Et c'est là que vous allez comprendre que certaines batailles ne peuvent pas être réglées seulement en criant à l'Éternel. Il est bon de prier. Il est très bon de prier. Je hais ceux qui ne prient pas. Dieu n'aime pas ceux qui ne prient pas. La Bible nous dit même que ne pas prier, c'est un péché. Mais il faut avoir l'information. Il faut d'abord comprendre les trois lettres de la Bible qui ont été des prières que Dieu a exaucées. Des lettres qui ont été des prières. La lettre de Salomon, la prière de Salomon, c'est une lettre. La prière de Néhémie, c'est une lettre. La prière de Esdras, c'est une lettre. Que Esdras s'est assis, il a analysé et il a écrit la lettre. Et après, il a lu la lettre à l'Éternel comme une prière. Et le Seigneur l'a exaucé. Mais pourquoi s'asseoir et écrire une lettre et lire après au Seigneur? C'est après avoir fait analyse et après avoir collecté les informations réelles que tu pourras maintenant constituer une lettre qui sera un discours présenté à l'Éternel sous forme de prière pour être exaucé. Maintenant, pour présenter le discours, il faut avoir l'information. Et je prie pour toi que les informations nécessaires qui ont été cachées dans ta lignée ancestrale te soient révélées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes ne veulent pas connaître ce qui se passe dans leur vie, mais veulent que les choses changent. Tu ne connais pas le problème et tu veux solutionner. Comment? Par quelle magie? D'autres personnes ne veulent pas consulter le Seigneur parce qu'ils disent que consulter le Seigneur, il faut payer. Si tu ne veux pas payer, il faut laisser. La prière est gratuite. La consultation du Seigneur n'est pas gratuite. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand tu vas quelque part, on te dit consulter le Seigneur gratuit, il faut fuir. On ne consulte jamais le Seigneur gratuitement. On peut prier pour toi gratuitement. Si tu veux consulter le Seigneur gratuitement, toi-même, va sur la montagne. Va sur la montagne, va faire 21 jours ou 7 jours sur la montagne. Toi-même. Mais quand tu viens chez un prophète pour consulter le Seigneur, tu ne viendras jamais les mains vides. Jamais. On ne vient pas chez le prophète les mains vides. Maintenant, moi, j'enseigne comment un enfant de Dieu à son niveau, parce que nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé de venir consulter Dieu chez moi. Mais quand tu veux venir chez moi, tu ne viendras pas les mains vides. Maintenant, comment toi-même à ton niveau, parce que tu as le Saint-Esprit, comment peux-tu consulter Dieu sans dire que tu veux aller chez un prophète? Parce que tu dis, bon, qu'il y a des gens réellement qui n'ont pas l'argent. Mais tout le monde a besoin de consulter Dieu. C'est pourquoi je vous enseigne, votre jour prophétique, le jour où vous êtes né, ne mangez pas, restez loin de la télé, des réseaux sociaux, du sexe et posez des questions au Saint-Esprit dans le jeûne. Le Saint-Esprit va vous répondre. Très tôt le matin, il va vous répondre. Au milieu de la nuit, il va vous répondre. Et surveillez autour de vous. Tout message est déjà la réponse. Les messages qui vont venir dans la saison de consécration, ce sont des réponses. Analysez-les et le Seigneur va vous parler. Seulement, quand vous êtes dans une famille, il faut savoir d'abord que on envoûte toute la famille contre la vérité. C'est ça, hein? On scelle l'esprit de ceux qui sont dans la famille pour ne jamais accéder au mystère de la famille. C'est ce qu'on fait. C'est ce que les esprits font. C'est ce que les pères fondateurs ont fait. Ils ont scellé les mystères. Ils ont scellé les cœurs, voilé les esprits des membres de la famille. Et c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille qui peut venir facilement par son niveau spirituel et ouvrir les portes, ouvrir les prisons des familles, faire sortir les archives et lire les mystères. Et c'est ce dont vous avez besoin. Et commencez par le faire maintenant. Commencez par analyser votre famille et faites la liste de l'héritage bénéfique et de l'héritage maléfique. Et préparez-vous maintenant pour que le Seigneur éternel puisse vous délivrer. Tout ce qui se passe dans votre vie dépend de l'héritage. Tout, de l'héritage et de l'alliance. Et vous devez comprendre. Et je vous en prie, même si vous ne comprenez pas pour votre père,
ne créez pas d'alliance et d'héritage maléfique à vos enfants. Je refuse de subir. C'est ça, je refuse de subir. C'est bon. J'aimerais prier pour vous rapidement, mais avant de finir, vous pouvez demander de consultation prophétique pour comprendre les alliances et les héritages que l'ancêtre fondateur ou vos ancêtres ont établis. Surtout en matière des affaires. Quelles sont d'abord les affaires que vos ancêtres fondateurs avaient faites où cela est prospère et c'est déjà dans votre sang. Parce que si votre ancêtre fondateur était un constructeur, un architecte, cela est déjà dans son sang. Et il vous a donné l'héritage de ça. Vous avez déjà dans votre sang. Vous le prenez, il vous suffit juste de l'arroser. Et cela va prospérer. Vous ne créez plus. Vous arrosez juste. Et cela prospère. C'est là la différence. Quand vous avez déjà l'héritage bénéfique, vous ne créez plus l'héritage. Vous l'arrosez et cela produit les fruits. Mais quand l'héritage n'existe pas, il faut d'abord créer l'héritage. Là, c'est compliqué. Parce que lorsque l'alliance n'existe pas, il faut d'abord créer l'alliance et l'alliance doit grandir. Parce que je dis toujours, l'alliance naît, grandit, s'établit et maintenant le Seigneur transfère sur l'alliance l'ange de l'alliance. Et là, l'alliance commence par faire quoi? Par générer l'héritage. Et je le répète toujours, le diable peut même toucher, détruire l'héritage, mais il ne pourra pas détruire l'alliance. Je vous assure. C'est pourquoi quand vous rentrez en alliance avec le diable, il serait difficile à Dieu de vous délivrer. Si vous prenez juste l'héritage du diable, c'est autre chose. Mais vous rentrez en alliance avec le diable, c'est compliqué. Dieu peut vous délivrer facilement quand vous prenez l'héritage du diable et le diable vous réclame. Quand vous rentrez en alliance avec le diable, vous devenez maintenant propriété privée du diable. Il faut comprendre. Quand vous rentrez en alliance avec Dieu, vous devenez propriété privée de Dieu. Dans le cas de Job, Job a reçu tout ce qu'il avait perdu parce que Job était un homme d'alliance. Le diable était venu et le diable a détruit son héritage, ses enfants, ses maisons, ses ânesses, tout cela, ce sont l'héritage que le diable a détruit. Mais comme il est un homme d'alliance et Dieu est égal à alliance, Dieu n'a pas le choix que de lui ramener tout l'héritage qui a été détruit. Donc, vous devez faire la part des choses. Le diable peut même attaquer l'héritage. Mais comme l'alliance ne se détruit pas, quand l'héritage est détruit, l'alliance recrée encore l'héritage. L'alliance vomit encore l'héritage. L'alliance renaît encore l'héritage. L'alliance reproduit encore l'héritage. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui monte et qui chute et qui n'arrive jamais à se relever, c'est parce qu'il avait seulement l'héritage, il n'avait pas l'alliance. S'il avait l'alliance et il chute, l'alliance va le relever. Mais s'il s'est levé seulement sur la base de l'héritage, sans alliance, s'il chute, il ne pourra pas se relever. Parce que qui va le relever? L'héritage est détruit. Alors que lorsque l'héritage est détruit, l'alliance, c'est la racine, l'alliance reproduit encore l'héritage. Que le Seigneur vous bénisse. On aura le temps. À ces temps-ci, je vais beaucoup enseigner sur le message de l'alliance et de l'héritage et le Saint-Esprit nous aidera. Parce que nos pères ont enseigné beaucoup la grâce et moi, je suis, par la grâce de Dieu, le fondateur du message de l'alliance et de l'héritage. Et c'est un message que je vais prêcher toute ma vie et tous les jours. Tous les jours, je vais prêcher sur l'alliance et l'héritage et amener beaucoup de gens à comprendre. Quand nous parlons de l'alliance et nous parlons de l'héritage, qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne? Et comment un enfant de Dieu peut maintenant
lui-même réorganiser son sang par les alliances bénéfiques et créer des alliances bénéfiques capables de détruire les alliances maléfiques de son père. Il y a des gens, quand vous voyez leur vie, c'est en dents de scie. Ça monte, ça descend. Et c'est cette instabilité que leur père a vécue toute sa vie. Et tu vis la même chose. Et tu ne fais rien, tu ne fais que prier. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Tu dois comprendre. Tu dois identifier l'alliance et l'héritage maléfique et savoir avec précision ce qu'il faut faire pour changer cette alliance maléfique de ton sang et reprogrammer ta vie, reprogrammer ton sang. Surtout, regarde la vie de tes enfants et aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Tes enfants n'auront pas la force que tu as de combattre les batailles aujourd'hui. Tes enfants n'auront pas cette énergie. Et j'ai dit quelque chose dans l'enseignement passé. Tes enfants ne te pardonneront pas. Toi, tu peux pardonner à ton père pour dire, bon, mon père, il a fait de son mieux le vieux. Tes enfants ne vont pas t'excuser. Si jamais tu ne crées pas d'alliance bénéfique et d'héritage bénéfique en leur faveur, ils trouveront même une technologie pour te ramener du tombeau et te chicoter et t'insulter. Et tes enfants, ils trouveront une technologie pour te communiquer même les insultes dans l'au-delà. Je prie pour vous que le Saint-Esprit qui convainc commence par vous révéler des mystères sur l'alliance et sur l'héritage et que le Seigneur lui-même brise les alliances maléfiques qui vous conditionnent à vivre l'héritage maléfique de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naoum, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Shalom à vous. La Koriamazo, li babarinto lokosobrai. La